Europe 1, 8h54. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Attention, remaniement imminent. François Hollande aurait des vues sur un certain Nicolas Hulot. Écoutez les informations d'Antonin André. C'était à 7h15 tout à l'heure avec les experts. Alors, formellement, on nous dit qu'il n'y a pas eu d'offre de l'Elysée. Ce que je peux vous dire, moi, c'est que Nicolas Hulot a été sondé, approché. Il est extrêmement courtisan. On lui fait la danse du ventre. Ça ne dépend que de lui d'y aller ou pas au gouvernement. C'est possible, Antonin ? À l'heure où je vous parle, c'est non. Même un marchandage du style si tu reviens, j'abandonne Notre-Dame-des-Landes ne ferait pas revenir Nicolas Hulot. Résultat, à défaut de donner un nouveau souffle au gouvernement, on risque avec ce remaniement d'avoir un pouvoir à bout de souffle. Hulot me fait penser à l'Arlésienne, il repart aussi vite qu'il est venu, réagit Aurette001 sur Twitter avec le hashtag E1 Matin des experts avec Antonin André, mais aussi Axel de Tarlet, Anne Le Gall et Alex Taylor tous les matins à 7h15. Le constructeur indien Tata va devoir renommer son modèle de voiture Zika à cause du terrible virus. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas la première fois qu'un nom pose problème. Quelques exemples avec Axel de Tarlet, c'était à 6h15 dans le kiosque. Je vous ai trouvé une petite liste de noms rigolos. Alors vous avez la Mitsubishi Parero. Alors ça peut paraître anodin ce mot Parero en espagnol, mais il désigne, je cite, des personnes adeptes de la sexualité solitaire. Vous avez aussi la Mazda Laputa. Ah, c'est chic. Vous avez la Ford Escort. Alors, où est-ce que tu as mis Laputa? La Ford Escort, ça fait référence au plus beau métier du monde, d'autant qu'il y a une gamme Caliente. Donc l'Escort Caliente, vous voyez, l'Escort. Sinon vous avez une voiture chinoise qui s'appelle la Chéri Cucu. Écoutez, pourquoi pas. Voilà, bien à propos de Zika, on vous a parlé du virus qui serait sexuellement transmissible, un cas confirmé au Texas. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire le tweet de la matinée signé Gigi Reynaud. Le virus Zika se transmettrait aussi par voie sexuelle, mais il y a des gens qui couchent avec des moustiques ? Point d'interrogation. Voilà. Pourquoi les Français n'ont-ils plus confiance dans les médias ? C'est ce que révèle en tout cas un sondage publié ce matin par le quotidien La Croix. J'ai donc posé la question à Julia Cagé, chercheur en sciences sociales. Voici sa réponse, c'était à 6h45. Europe 1 vous répond. Avec le développement d'Internet, avec les chaînes d'information en continu, c'est vrai qu'il y a eu un peu une recherche du sensationnel, d'aller toujours plus vite, d'être premier sur une info, au détriment, on va dire, de l'explication, du format plus long. Donc les gens ont bien ressenti ça et ça a joué sur la confiance. Et c'est pas pour rien, en fait, que cette baisse de confiance s'est accélérée depuis le début des années 2000, où on a vu se démultiplier les supports d'information. Voilà, réaction de Lilounette64 sur Twitter. Des fois, vous racontez des conneries. Eh ben, on essaye d'en dire le moins possible, croyez-nous. Et puis, le jeune chef Mathieu Paco était mon invité à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe 1. Il a décroché 3 étoiles au Michelin, 2 pour son restaurant Histoire et 1 pour son restaurant Hexagone. Et il aime pas trop qu'on le compare à un autre chef, un certain Alain Ducasse. La différence avec Ducasse, c'est que quand vous allez chez Ducasse, vous allez chez Ducasse. Nous, nos restaurants ont des noms. Il sait pas on vraiment va pas encore chez Paco, enfin chez Mathieu Paco. Ah non, mais c'est pas du tout la stratégie. Ça, c'est stratégie de mégalomane égocentrique. Mais moi, je préfère donner un nom et. Amitié à Alain Ducasse. Ouais, il n'y a pas que lui. Mais. Mettez-nous à l'aise. Quel est le truc que vous ratez à chaque fois ? Pour moi, le plus dur, c'est les œufs. Ah. Ça a l'air bête comme ça, mais dès que ça touche à l'œuf, c'est très compliqué. Voilà donc pour Mathieu Paco, jeune chef étoilé ce matin à 7h45 sur Europe 1.